Wesh les gars, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto de la série Comment créer un serveur 5M sous Six Legacy. Donc le tuto 5 de la série, bien sûr, et on va aujourd'hui installer une petite radio, une petite banque. Donc voilà. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous présente le partenaire officiel de Sky Développement, donc Ellipse Cloud. Ils ont plusieurs gammes, ils ont les hébergements 5M, les hébergements de jeux comme Minecraft, Rust, etc., des hébergements web et des VPS. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différents types d'hébergement pour 5M. On a l'offre Starter à 2 € par mois, l'offre classique à 5 €, l'offre 5M Up à 7 € par mois, l'offre 5M Pro à 13 € par mois et l'offre Space à 18 € par mois. Vous pouvez voir ici les performances qui sont plutôt correctes par rapport au prix. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un classique ou un starter pour commencer. Moi, pour la vidéo, je vais vous montrer du coup un starter, comment on le commande. Donc, vous faites ajouter au panier. Ici, ce que vous faites, c'est que vous choisissez mensuel, trimestriel, semi-annuel ou annuel. Donc ça dépend ce que vous voulez. Nous, on va prendre mensuel pour l'exemple. Vous faites continuer. Donc voilà. Ensuite, tout ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute le code promo JuniorDev qui vous donne moins 20%. Hop, voilà, on fait valider ce code. Et voilà, vous voyez ici que vous avez le code promo de 20% qui a été attribué. Donc voilà, donc ça vous revient déjà à 1,60 € qui est du tout pas cher pour ce que c'est. Donc voilà, là vous acceptez les conditions d'utilisation. Ensuite, vous faites passer la commande. Je ne les ai pas validées. Hop. Et voilà, votre commande est passée. Donc là, vous vous redirigez vers l'espace client. Vous avez votre service qui est ici. Alors, comment s'y rendre maintenant? Vous faites panel d'administration game, vous appuyez dessus. Ensuite, ça vous renvoie directement dessus. Normalement, vous avez une page de connexion juste avant. Je vous le montre du coup sur l'écran. Les identifiants que vous devez mettre, ils vous seront envoyés par mail. Donc voilà, rien de plus simple. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Avant ça, j'aimerais beaucoup vous remercier pour du coup les 700 membres sur Discord. Comme vous avez pu voir, on a pu les atteindre. Du coup, ils sont juste là, 701 membres, parfait. Et j'aimerais aussi vous remercier par rapport à ma chaîne YouTube. Les 200 abonnés ont été passés. Donc merci à vous. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Discord. On va aller dans, du coup, ici, l'épisode #5, le AC Radio. Hop, on va se rendre dessus. Hop, moi c'était déjà là, je vais les enlever. On va aller dans la release et on va download. Voilà, une fois que la download elle est faite, vous l'avez juste ici, on va ouvrir notre petit SFTP et voilà, on va mettre tout ça dans Voice. Hop, parfait. Le dossier, si vous l'avez pas, c'est que vous l'avez pas créé lors du tuto précédent. Hop, on va l'ouvrir, le readme, le licence, vous pouvez le supprimer. Le config. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le config? Déjà, use enable item. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser si l'item est présent. C'est-à-dire si vous n'avez pas l'item, ça ne fonctionnera pas. Nous, c'est ce qu'on va laisser. Use command, on va mettre en false parce que j'ai pas envie de l'utiliser par commande. Disconnect without de radio. En gros, ça veut dire que si le joueur n'a plus de radio dans son inventaire, c'est-à-dire que s'il lâche sa radio par terre, ça va le déconnecter de la fréquence. Donc ça, parfait, on va laisser. Volume step, on va laisser. Frequency step, on va laisser. Maximum frequency, donc les fréquences maximum, donc de 0 à 1000. Donc c'est parfait. Ici, on peut rajouter des jobs. Non, on va pas le faire, mais c'est vraiment le même procédé. Radio effect, vous mettez true. Les animations, bah, pareil. Et voilà. Donc nous, juste avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre. On va se rendre sur notre petite base. On va aller se connecter du coup euh, au PHP. Voilà, une fois que vous êtes dedans, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Item. Hop, on va aller dans Insérer. On va créer un nouveau item qui sera radio. Hop, radio. Le poids 1. Voilà, create move. J'ai déjà un champ radio. Donc, moi, radio existe déjà. Peut-être qu'il existe déjà avec le SX-Core de base. Euh, ouais, il existe déjà. Bah, parfait. Bah, s'il existe déjà, vous le laissez. C'est parfait. S'il n'existe pas, bah, vous le mettez. Enfin, vous le mettez plutôt. Donc ça, c'est bon. Tout est bon. Donc là, on va fermer. On va quand même vérifier les locales. On va faire bon. euh, Si vous voulez modifier des petits mots, des trucs comme ça, je vous laisse faire. Moi, je vais pas le faire parce que tout est correct. Voilà. Bah là, il y aura pas grand chose à modifier aussi. Parce que comme on peut voir, l'export de PMA Voice, il est déjà là. Donc je rappelle, la radio marche que sur PMA Voice.
Voilà, voilà. Non, c'est parfait. Il n'y aura y aura pas autre chose à modifier. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Une fois que la radio elle est installée, on va aller du coup sur le deuxième lien dans le ESX Banking. Et du coup, on va le télécharger tout simplement. Hop, donc vous pouvez voir, il ressemble à ça. Il est plutôt sympa en vrai de vrai. Donc on va se faire un petit plaisir. Ça, on va enlever. Voilà. On va le prendre. Pareil, lui, on va mettre dans Essential ESX. Donc on va le glisser dedans. Hop. On va retirer juste le tirer main par derrière. Main, on enlève. Ici, le ennemi, le licence, on peut l'enlever. Ça c'est bon. On a un SQL. Donc déjà, première chose, on ouvre le SQL. On va prendre du coup ça. On le copie. On se rend sur notre base de données. On va aller cliquer sur 68 tuto Sky. Hop, hop. On clique, on exécute. Le champ pin code existe déjà. Alors, pin code existe déjà dans user. Donc on va vérifier. Euh, pin code, voilà. Pin code existe déjà. C'est-à-dire que j'avais déjà peut-être essayé de mettre une banque une autre fois, ou alors ça existe déjà par défaut avec justement le Syscore. Mais s'il existe, bah tant mieux, écoutez, on n'a pas besoin de le mettre. Du coup, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans SQL, hop, juste la pin code, on enlève, pas besoin, exécuter, et voilà, banking, la table banking normalement a été créée. Si je refresh la page, elle est juste ici. Voilà, voilà. Donc ça, c'est parfait, on peut fermer. Ensuite, on a le config. Qu'est-ce qu'on a dans notre petit config? Déjà, le local, première chose que je vois, EN. On va voir s'il y a du FR. Du FR, oui, il y a du FR, donc on va mettre FR. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer tous les autres, hop, en faisant tout simplement, hop, ça, voilà. Voilà, voilà. On va juste vérifier dans le FX Manifest s'il prend tous les locales d'un coup ou un par un. Local tout d'un coup, donc ça va pas poser de soucis. C'est bon. NMLPed, oui. Les ATM, donc les modèles de tous les ATM de GTA V. Et ensuite, ici, les coordonnées des banques. Voilà. Avec, bien évidemment, le site. Donc, nous, à la place de banque, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit contrôle H en sélectionnant. Et on va changer par banque, tout simplement. Ça va être plus joli. Sprite, donc, c'est le Blips. Le Squall, c'est comment dire, la taille. Donc, nous, on va laisser en 0,7. C'est parfait. Et si oui ou non, on va activer par exemple le bip. Voilà. Donc oui, en l'occurrence. Donc ça c'est bon, c'est parfait. Hop. Est-ce qu'on a quelque chose à revoir d'autre? Normalement non. Voilà, de toute façon, voilà, si vous voulez modifier le local, bah vous pouvez modifier ce que vous voulez dans les locales. Donc voilà, voilà. On va fermer et du coup, on va lancer notre petit serveur. On se retrouve dessus. Alors, j'ai pu, avant de lancer le serveur, j'ai pu voir un petit truc. Donc là, on a zéro erreur, c'est parfait. On a juste un petit warning de PM à Voice qui nous dit qu'il recommande de Voice Use Sending Range Only en true. Donc on le met aussi au niveau du coup comment dire, du serveur.cfg. Donc on va se rendre dans le serveur.cfg. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le CTR, donc on peut le CTR ici par exemple. Hop, et ça c'est parfait. On enregistre, c'est good. On peut fermer. Bon, on va pas le fermer pour l'instant, on va juste le minimiser et on va lancer notre serveur 5 Alors, on arrive sur le serveur. Moi, j'ai pu directement constater dans les fuites qu'on a une petite erreur. Alors, cette erreur, elle veut dire quoi? Il n'arrive pas à trouver le champ Banks. Alors, quand on va dans notre du coup main, on peut voir ici, ligne 95, config Banks. Vous voyez, plein de Banks. Nous, dans config, malheureusement, on avait mis banque. Sauf que j'ai oublié de changer ça. Donc ça s'est remplacé par banque au lieu de Banks. Donc faites attention, remettez ça bien comme il faut. Donc là, normalement, si j'enregistre, hop, je sur 6 banking. Hop, il devrait pas y avoir de soucis. Je sais pas si ça c'est restart. Je sais même pas si je l'ai bien écrit. Oui, banking. Ouais, peut-être faut juste que je regarde IG. Non, c'est pas restart. Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup relancer notre serveur. Et voilà, on peut arriver sur le serveur, on ouvre la carte et on voit ici notre petite banque. Donc c'est ce qu'on va aller faire directement. Hop, on va s'y rendre. Et vous pouvez voir ici, hop, on a notre petit E, ça load, et on a notre petite banque. Donc voilà,
Les textes, bien évidemment, vous pouvez les modifier comme je vous ai dit, dans du coup les locales. Donc voilà. Et je me trompe d'ailleurs parce que c'est pas du local, c'est de l'UI. C'est de l'UI, donc du coup ça va être soit pas dans le CSS, soit dans le app.js. Hop, c'est possible que ça soit ici. Voilà, comme vous voyez ici, par exemple, transfert. euh, Ici, par exemple, si vous tapez Withdraw, hop, Withdraw, hop, vous avez la colonne Withdraw. Bah, par exemple, on va. J'aimerais bien vous faire en fait ça et ensuite directement actualiser, mais comme je peux pas directement actualiser, on ne peut pas. Mais en gros, ça fonctionne comme ça. Vous modifiez ici, hop, vous modifiez ce qui est entre les deux petits guillemets en gros et le texte sera changé. Donc par exemple ici, 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 bref, ça aussi vous pouvez rechercher, vous allez trouver et vous pouvez le modifier. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, les banques, elles marchent. On va juste vérifier du coup aussi les ATM. Donc on se pose à côté, hop, accéder à la banque, on accède. Et là, on met le PIN qu'on avait choisi là-bas. Mais bon, vu qu'on l'a pas fait, on n'en a pas. Mais du coup, ça marche bien. Donc voilà, si vous le souhaitez modifier, c'est ici, c'est dans le app.js. Voilà. Euh, et donc voilà, donc ça marche. Alors, par rapport à la radio, c'est tout simplement ce que je viens de voir, c'est que je me suis rendu sur la documentation de AC. Donc en gros, c'est eux qui ont créé la radio. Ici, vous voyez, pour le X Inventory, on a un truc à mettre dans Data Items. Donc on va se rendre directement dans notre OX Inventory. Et hop, tout simplement, Data, et c'était Items. Donc voilà, on va aller ici, hop, on copie ça. Et on fout ça, peu importe, même tout en bas si vous le souhaitez. Moi je vais le mettre. Je pourrais le mettre où? Ouais, je vais le mettre ici, voilà. Hop, je le mets ici. Donc ça, c'est parfait. Donc vous allez vous laisser ça comme ça, vous y touchez tout simplement juste pas, c'est tout. Donc voilà. Vous pouvez fermer. Ensuite, ici sur la documentation, vous voyez aussi d'ajouter l'item radio. Radio. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on lance le serveur et on teste. Et voilà, vous arrivez sur le serveur. Du coup, moi je me t'ai déjà give une radio auparavant, mais vous faites give item en radio. D'ailleurs, je me clear slash clear inv en voilà. Donc normalement ça m'a clear, voilà, parfait. Donc give item en radio en voilà, je reçois des radios. Si j'appuie du coup sur en, parfait, j'ai ma petite radio. Donc là, je peux sélectionner la fréquence. Par exemple, si je veux sélectionner la fréquence euh, 30, voilà, je peux joindre la fréquence. Donc là, je suis dessus. Je peux même parler dessus. Vous voyez bien, j'ai l'animation. Donc ça, c'est parfait. Vous avez aussi les pré-réglages, éteindre, mute, baisser ou augmenter le volume, voilà. Donc tout marche parfaitement. En tout cas, j'espère que le tuto vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite courage pour le développement et courage, bonne soirée à vous.